Bon les gens, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve, vous voyez que je suis à mon point de rendez-vous habituel avec les autres véhicules. Donc là aujourd'hui, très important, on va pouvoir retester la Mégane et cette fois-ci elle fonctionne bien totalement, elle est totalement libérée. Pourquoi je dis ça les gars? Pourquoi je dis ça? Parce que la dernière fois, vous avez été quelques-uns dans les commentaires à me dire qu'il y avait des soucis bien au niveau des bougies et c'était véritablement le cas du coup. Bon, aujourd'hui du coup je suis avec quelqu'un. La personne qui est derrière moi, vous le connaissez, vous l'avez vu lors d'une précédente vidéo. Salut. Je t'avais fait faire un petit tour de la Mégane. Sauf que je t'avais pas dit qu'il n'y avait pas le mode sport. Oui. Et en plus de ça, il y avait un petit souci de bougie que grâce à vous, du coup, j'ai pu changer avec les bonnes références. Bon, elle est là, elle est prête, elle est déjà chaude. Vous allez voir, ça va complètement changer entre le mode normal et le mode sport. Je peux vous assurer, elle a le démon au cul et là, c'est vraiment le cas de le dire quand il y a le mode sport. On a mis une petite caméra 360 supplémentaire. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des putains de vues quand on va justement conduire. D'ailleurs, je vois que je peux encore... Voilà, vous voyez les gars, avec ça, on va avoir une vue à la Forza, moi je vous le dis, ou au Gran Turismo. Je ne vais pas faire de jaloux non plus. Là, c'est mode normal. Mode normal, en fait, elle se cale à peu près à 850 tours minute. Si je dis pas de bêtises, après, une fois qu'on passe en mode sport, les gars, elle se met directement à 1000 tours minute. Et la pédale, vraiment, elle est super sensible. C'est vraiment un truc de ouf, hein, les gars. Je vous jure, moi j'ai un peu de mal avec l'embrayage et tout. Pour être vraiment très souple, tu vois, genre ça donne des à-coups des fois. Et pourtant, j'ai l'habitude, mais on prend pas vraiment l'habitude, tu vois. Et oui, je sais, dans les commentaires, on va avoir les gens qui vont critiquer parce que cette voiture est... en fait, il n'y a rien d'origine dessus et pourtant, elle ne fait que, entre guillemets, 380 chevaux. Les gars, c'est pour vraiment une question de fiabilité, étant donné que ce véhicule, il fait du circuit et que si jamais on pète le moteur, tu vois, j'aurai un peu le seum et j'ai pas envie non plus que ce soit un gouffre financier. Donc voilà pourquoi elle est limitée, entre guillemets, à 380 chevaux. Après, elle pourrait monter bien plus. Ouais, vraiment les gars, elle pourrait monter jusqu'à 480 chevaux, 490 chevaux sans souci. Tout est prévu pour dessus en tout cas. Voilà. Vous voyez les gars, vraiment cette caméra, elle va nous faire des images de ouf. Alors vous allez avoir plusieurs plans de caméra. Vous allez avoir celui-là. Après on va essayer de la mettre en hauteur directement. Et ensuite on va essayer de la mettre à l'avant. Et donc là je n'ai plus qu'à lancer l'enregistrement les gars. Voilà. Vous voyez. Allez, on est parti. Bon, bien sûr, on va éviter de mettre les harnais aujourd'hui. Oui. On met la ceinture parce que sur la route, c'est pas homologué malheureusement. Bon, là, du coup, comme on disait, on est en mode normal, tu vois. Ça pétarade pas trop. Voilà, je suis à 2-3 000 tours. Hein, j'oscille entre les deux. Bon, ça va. La caméra est toujours accrochée quand même, tu vois. C'est quand même important. Ce serait bête de perdre la caméra. Donc du coup voilà, tu vois, en mode sport, en mode normal, on n'a pas de pétaradement quelconque. Sur la pédale là, tu vois, c'est quand même très souple. Avant que j'arrive à avoir un peu de puissance. Et globalement, en dessous de 3000 tours, il se passe rien, tu vois. J'ai rien du tout. C'est un petit peu la limitation, c'est qu'on parlait la dernière fois. Oui. Au niveau du turbo, fait qu'il soit gros, qu'il chargeait justement plus tard. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais si, oui, il fait chaud. Ah, il fait chaud là, hein, il fait chaud, il fait très chaud. Alors ça grince toujours. Hein. Ça couine. Ça couine bien. Vas-y, tu me disais. Ton compte tour, il sature à 7000. Ouais, ok. Alors entre 6 et 7000 c'est chaud. Ouais, t'arrives vraiment à la fin. Ouais, t'arrives à la fin. Hein. Ton turbo marche encore à 6-7000? Ah, plus des masses. Hein. Ouais, t'arrives à la fin. Plus des masses, hein, ouais. Bah, là où vraiment on exploite cette zone, c'est surtout sur circuit en fait. En ligne droite. Et le turbo est temps de bien charger avant, de bien envoyer la puissance. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on
quand on est entre 6 et 7 000 tours, on vient optimiser le rapport suivant pour justement tomber directement à 3500, 4000 tours. Là où ça marche le mieux. Là où ça marche le mieux pour reprendre, tu vois. Et on n'a pas trop le choix avec le turbo qui est là. Tu vois, là il charge pas, là il charge. On va éviter de trop appuyer parce qu'après, tu vois, ça monte vite. Oui. Très vite. C'est marrant, enfin, le turbo il prend vraiment sa charge à 4000, 4005. Ah ouais, là c'est là. vraiment super tard. Mais là, tu sais que t'es en mode normal. Tu vas voir, en mode sport, c'est autre chose. À 3000, tu sais qu'il y a du monde. C'est ça. Donc là, tu vois, globalement, ça va. En termes de puissance, machin. Le SP, il est pas en mode sport, il est en mode normal. Ce qui fait que vraiment, la puissance va être débloquée un peu plus tard. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Des fois, ça vient péter un petit peu, tu vois, au passage du rapport. Mais t'as pas non plus un bruit exceptionnel. Hein. Alors là, maintenant, on va passer au mode sport. Là, on va voir la différence. Bon, là, du coup, les gens, on a vu le mode normal, ce que ça donnait. Bon, voilà, il y a un bruit qui est très très sympa, faut l'avouer. Par contre, le mode sport, les gars, c'est un truc de fou. Alors, j'ai juste à appuyer en fait sur ce bouton-là. Ce qui va se passer, c'est que la voiture va augmenter son régime juste là. Voilà. Donc là, en fait, elle est beaucoup plus réactive au niveau de la pédale, tu vois. Genre, si je m'y mets très légèrement, vraiment, je touche de l'orteil la pédale, les gars. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus chaud pour les démarrages si on veut vraiment démarrer tranquille, mais sinon, c'est vraiment différent. Tu vois, au niveau de l'échappement, on a un bruit un petit peu supérieur quand même. Mais là où ça change, c'est quand on est sur la route avec les pétaradements à l'extérieur du véhicule. Allez, on regarde ça tout de suite. Là, tu vois, par exemple, si je lâche l'accélération, je touche à rien. Là, déjà, voilà, déjà elle pétarade toute seule parce que ça réinjecte de l'essence. Donc elle est prête à partir en fait plus facilement. Tu vois que les 380 chevaux ils sont là, tu vois. Par contre ils sont là vraiment en haut régime. C'est-à-dire qu'avant c'est calme. Avant t'es dans les orties quoi.